Foot Express. Foot Express. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Quel plaisir, quel ravissement, quel immense privilège de vous savoir nombreux quand il est 16h à l'écoute de votre radio de prédilection et de prestige Radio Espace Guinée, de votre télé. Bien sûr, nous émanons d'une autre planète. Nous sommes sur une autre planète. Vous, vous êtes sur Terre. Nous sommes très ravis de vous savoir nombreux devant vos lucarnes joyeuses, confortablement installés, vous qui accourez tous les dimanches quand il est 16h pour comprendre les échos des différents stades de notre pays, mais aussi de l'Afrique et du reste du monde. Nous vous relayons les bruits de couloir, les échos des différents stades, les résultats des matchs qui ont ponctué la campagne éliminatoire pour la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. Avec moi dans ce studio, Mamadi Kabadieng, il est père missionnaire parce que tout simplement, il doit prendre part au match qui se joue à l'instant même au stade annexe du 28 septembre de Conakry qui va opposer les anciens internationaux face aux footballeurs guinéens en activité. C'est à l'instant même et c'est lui l'invité, le joueur le plus attendu dans ce match amical. Donc il est père missionnaire. Par conséquent, vous ne l'entendrez pas cet après-midi. Mamadi Kabadieng qui n'a jamais chômé. Il m'a dit c'est le bon élève de cette émission Foot Express. Mais il est avec nous. Quel délice de l'avoir, de l'écouter et de l'entendre. Sauf que lui, il est souvent incompris et l'issue des événements et de l'histoire lui donne souvent raison. Lui, c'est le gourou Ibrahima Sori Gabi Véron. Bonsoir, coach. Bonsoir et bonsoir à tous. Très bien habillé encore. Ah mais c'est normal. Je disais la dernière fois que parfois on est obligé. Ouais. On est obligé quand on a un responsable qui aime bien la sable. Vous êtes obligé quand même de vous mettre dedans. Ouais. Et je disais à Mohamed que c'est pas des costumes, c'est pas des blazers qui manquent. Ça existe, mais à un moment de la vie, quand vous avez plus de 40 ans, vous êtes obligé aussi parfois de dire bonsoir dans la mosquée. Et ben voilà. Sinon, il y en a bien. Les Allemands sont remplis. Bien, la garde-robe est pleine. Bien, Mohamed Souma va nous rejoindre dans quelques instants. Sûrement, ça sera dans la seconde partie de cette émission Foot Express. Lui qui a eu un petit souci avec son véhicule au centre-ville de Kaloum. On espère bien le retrouver au courant de cette émission pour votre plus grand plaisir. Elle est avec nous, c'est Aïcha Aïdara. Bonsoir Aïcha. Bonsoir Paul. Comment ça va? Ça va très bien. Merci d'avoir accepté notre invitation. Tout le plaisir est pour moi. Bien. À la réalisation côté radio, c'est Abdul Dramé. À la télé, c'est Lamine Sidibé, Saloum Fofana et Fanta également qui nous accompagnent, qui vous aident à nous regarder devant vos lucarnes joyeuses. Merci encore une fois de nous rejoindre. Nous allons rapidement vous décliner les principales articulations de cette émission Foot Express de ce dimanche 12 juin 2022. Nous allons parler Sili national de Guinée. Vous le savez, le Sili national de Guinée s'est ressaisi face au Malawi. C'était le 9 juin au stade général Lansana Conté de Nongo. Une victoire obtenue à l'arraché. Le Monetam qui a fini par sourire au Sili national de Guinée. Nabi Keita a libéré toute une nation. Oui, c'était, je vous le disais, dans le Monetam. Nous allons faire une petite escale pour un survol rapide sur ce match qui a donc vu le Sili national se relancer dans cette poule où la Guinée que la Guinée cohabite avec l'Égypte, l'Éthiopie, mais aussi le Malawi. Et l'autre fait également dans cette rencontre, c'est bien l'envahissement de ce stade après la victoire du Sili national de Guinée. Nous allons, si tout va bien, avoir au bout du téléphone, il s'agit de Arouba Diabaté. Il est réalisateur de côté donc de 6 Médias. C'est lui qui a expressément détourné la réalisation. C'est lui qui n'a pas voulu filmer l'envahissement de ce stade au risque d'exposer le football guinéen à la risée populaire et de provoquer le courroux de la Confédération africaine de football, alors que l'épée Damoclès était déjà suspendue sur la tête du Sili national, de la Guinée tout entière. Nous l'aurons au bout de la ligne, si tout va bien, dans cette émission Foot Express. Il nous dira pourquoi elle a fait, qu'est-ce qui a prévalu à cette décision qui
bien sûr, qui paraît anodine pour le commun de mortels, mais pour lui, il l'a fait pour sauver l'image du football guinéen. Et on parlera, si tout va bien, également de cette sortie du président de la République, le colonel Mamadi Doumbouya, qui a reçu le Sidi national le lendemain de cette victoire. Il dit, je cite, « Nous sommes aussi jaloux de ceux qui ont remporté au moins une Coupe d'Afrique des Nations. Est-il en train de restaurer l'état d'esprit qui est déconfituré au sein du Sidi national de Guinée ?» On en parle dans cette émission Foot Express pour votre plus grand plaisir. Installez-vous confortablement à bord de ce Boeing immatriculé 99.7. C'est parti pour 2 heures de vol vers une destination sportive. La main sur le cœur, nous vous souhaitons la bienvenue. Foot Express. Foot Express. Et cette émission Foot Express avec vous, Ibrahima Sori Diaby Véron. On attendait le Sili national le 9 juin. Et le Sili qui s'est ressaisi face au Malawi, c'était le 9 juin, le jeudi, le jour de mon anniversaire, comme pour dire que je suis né sous une bonne étoile. et je pense bien que la fête pouvait se gâcher, mais heureusement, parce que finalement, on a pu quand même planter ce but-là. Mais ce qu'il faut comprendre quand on parle des éliminatoires, le plus important, ce n'est pas le nombre de buts, le plus important, c'est les points. Les points, 1 but à 0 donne 3 points. 4 ou 5 buts à 0 aussi donnent les mêmes 3 points. Donc le Sili avait besoin de ça parce que la poule était déjà compliquée. Bien avant, l'Éthiopie avait déjoué les pronostics. L'Éthiopie avait battu l'Égypte 2 buts à 0. Une Égypte décimée, il faut le dire. Exact, mais quand même l'Égypte, parce que là, on prendra les points là en compte. Donc à ce niveau, c'était compliqué pour le Sili. Être dernier de la poule, ça va être compliqué pour nous. Mais finalement, on a pu quand même gagner ce match-là. Mais ce qu'il faut retenir, je pense qu'aujourd'hui, on a eu un certain nombre de joueurs qui nous met en confiance. Mais forcément, qui ne dirait pas qu'on est à 100%. Parce que en regardant ce match-là, on a eu l'avantage du terrain, du public. À un moment, on a vu l'individualité quand même d'un joueur qui a pris la responsabilité de pouvoir créer la différence. Et sur ce, ça ne peut pas continuer sur tous les matchs. Et surtout quand on sait que le stade de Nongo est menacé, on aura assez de matchs à l'extérieur. Parce que moi, je l'ai dit après, quand on avait fait le tirage, qu'il faut savoir négocier les matchs à l'extérieur et gagner les matchs à domicile. En pensant qu'on allait jouer peut-être tous les matchs ici à Conakry. Mais aujourd'hui, avec les nouvelles qui nous viennent de la CAF, je pense que ça reste compliqué et difficile. Et du côté de l'Égypte, moi, j'ai vu une victoire qu'on a laissé passer et pourquoi pas un match nul, parce que dans ce match-là, ce que l'Éthiopie a réussi à faire, on allait dire quand même que l'Égypte... Il y avait un bon coup à jouer. Oui, il y avait de la place à prendre, mais malheureusement, on n'a pas pu. Et à Conakry, imaginez si on ne gagnait pas ce match, ça allait mettre le Sili en difficulté. Et on l'a toujours dit que souvent, quand nos voisins organisent des compétitions, la Guinée n'est toujours pas là. Et on a vu le Sénégal en 1992, la Guinée n'était pas là. On a vu en 2002, c'est le Mali qui a organisé, la Guinée était encore absente. Malgré, on est parti du côté du Ghana en 2008, mais c'était compliqué pour la Guinée. Je pense que ce signe-là, il faut essayer de le vaincre et voir autre chose. Parce qu'aujourd'hui, avec cet effectif, je l'ai dit, que Kaba a la chance d'avoir l'un des meilleurs effectifs des 10 dernières années. Et donc, il faut insister sur le sportif, il faut insister à mettre le ballon sur le pied parce qu'on en a la capacité. À la défense, il y a une stabilité qui commence à venir. Au milieu de terrain, il y a des noms ronflants, il y a des grands noms. À la ligne d'attaque, vous avez quand même les meilleurs buteurs du championnat français qui fait partie des meilleurs championnats du monde. Je pense que tout est réuni pour le Sili quand même de jouer une CAN. En tout cas, qui se joue à 24 équipes. En tout cas, qui se joue à 24 équipes. On l'a dit, ce serait un accident industriel de ne pas voir la Guinée en Côte d'Ivoire en 2023, d'autant plus que l'assiette a été élargie à 24 équipes. Sauf que, Ibrahima Sori Diaby Véron, vous avez ressassé des statistiques et l'historique des phases finales de la Coupe d'Afrique des Nations, qui n'est pas anodin. On n'était pas à Dakar, on n'était pas au Mali et ça s'annonce déjà alambiqué, très compliqué dans ce mini-tournoi-là, malgré qu'on ait arraché cette victoire face au Malawi. Nous occupons la 3e place de cette poule-là.
Oui, nous occupons la troisième place, mais n'oublie pas que l'Égypte quand même occupe la dernière place. Ouais. La tendance est renversée. Normalement, c'est l'Égypte qui devrait, selon les chapeaux, c'est l'Égypte qui devrait être à la tête, suivi de la Guinée, après Malawi et l'Éthiopie. Mais aujourd'hui, c'est l'Éthiopie quand même qui draine tout ce beau monde, il faut le dire comme ça. Pour vous dire que le football, certainement, on parle de chance, on parle de chapeau, mais le plus important, c'est sur le terrain. Je disais à quelqu'un au stade la dernière fois que le match Éthiopie-Égypte n'arrangeait pas la Guinée. Ce score-là n'arrangeait pas la Guinée. Vous savez pourquoi? Parce que l'Égypte qui vient prendre une défaite de ce côté poussera l'Égypte à gagner, en tout cas, tous les matchs qui restent, parce que ça va être très très compliqué, même si on a la chance de jouer ce match à Conakry, l'Égypte fera tout pour pouvoir gagner ce match. Contrairement, si on reçoit une équipe égyptienne déjà qualifiée, ça pouvait quand même nous mettre à l'abri, mais aujourd'hui, la poule, comme tu le dis, ça restera difficile, ça va se jouer jusqu'à la dernière journée, et ça s'explique aussi, Paul. On se rappelle lors du tirage, ça a été dit que s'il y avait une poule de la mort, c'était bien la poule de la Guinée, parce que tout simplement, il y avait les 4 équipes ont joué la dernière CAN qui s'est jouée au Cameroun. Toutes les 4 équipes étaient présentes. Donc à ce niveau, ça restait très très compliqué. À la Guinée quand même de saisir. Je le disais, si on fait des pronostics, on fait des calculs sur la base des hommes, on fait des calculs sur la base des palmarès, on risque de rester à la maison. C'est arrivé à l'Afrique du Sud, la CAN passée, parce que nous savons tous que l'Afrique du Sud a une grande formation. Ils ont des grands clubs qui jouent la Ligue des champions africaine, mais ils n'étaient pas au rendez-vous du Cameroun. Tout simplement parce qu'ils ont négligé la qualification. C'est comme le championnat. Quand vous voulez jouer la Ligue des champions, il faut forcément être champion de votre pays ou vice-champion. Si vous ne l'êtes pas, vous ne pouvez pas jouer la Ligue des champions. Aujourd'hui, si on veut jouer une CAN, on est obligé quand même de passer par les éliminatoires et gagner nos CAN. Les chapeaux ne feront absolument rien. Et ces équipes, quand on parle de Malawi, de l'Éthiopie, c'est des équipes qui peuvent vraiment faire des surprises à tout moment. Bien. Avec vous, Aïcha Aïdara, le Sénégal, c'est sans sourcier, c'est deux victoires consécutives avec le maestro, le leader reconnu à l'interne et assumé à l'externe. Je veux nommer Sadio Mané. Ça va, vous avez que des étoiles dans tous les compartiments du terrain. Je veux parler du Sénégal. Bah, bien sûr, parce que Sadio Mané, il fait une fierté. Il fait la fierté de notre pays et on est vraiment fiers de lui. On a Idrissa Gana Gueye aussi. Donc, on a une équipe solide. Donc, on est fiers d'eux. Avec un nouveau stade que vous avez. Le stade, on remercie notre ex-président, Abdoulaye Wade. Il a fait une très belle surprise aux populations sénégalaises. Donc, c'est une fierté. Et je voudrais voir mon pays aussi, la Guinée, avancer de cette manière-là. Ok, avancer de cette manière. Sauf que nous, ici, on râle plus qu'on ne travaille. Oui, surtout quand... Ils ont beaucoup amélioré. Ok. J'apprécie, je suis surpris, ils ont amélioré beaucoup de choses. D'accord. Oui, monsieur Diaby-Véron. Oui, quand on parle d'infrastructure dans ce pays-là, je pense que c'est autre chose. Et parce que voir le Sénégal aujourd'hui avec le stade Abdoulaye Wade, moi je pense que c'est comme si tout était prévu. Et jouer la CAN, remporter cette CAN-là et venir fêter dans un nouveau stade. J'ai eu la chance de visiter ce stade-là, mais c'est extraordinaire. C'est magnifique, c'est extraordinaire. Et ce qui m'a impressionné de plus, c'est l'expertise locale de ce côté. Et si on vous dit que tous ces travaux, les réalisations ont été confiées aux entreprises locales, tu ne peux pas croire. Même l'électrification, c'est une société basée à Dakar, du nom de, excusez-moi, c'est pas quand même de la pub, du nom de 3MD, qui gère l'électricité de ce stade. Vous ne pouvez pas imaginer. Quand je suis rentré dedans, et quand on m'a fait comprendre qu'il y avait même des suites présidentielles dedans, je me suis dit, waouh, il n'y avait absolument rien à faire, rien à envier. Même le président de la FIFA, il l'a avoué, quand il a dit que ça fait partie des plus beaux stades du monde. Bien. Et j'oubliais qu'il y a aussi des... Il y a aussi des petites cellules qui ont été aménagées pour pouvoir contrôler les esprits bouillants, les esprits qui s'échauffent dans les gradins. On te prend, on te case là, le temps pour toi de reprendre tous tes esprits et puis de calmer la personne, de le rassurer. Oui, mais on ne te case même pas comme ça. C'est les conditions de créer. Et justement, humainement. C'est une passion, c'est une manière de faire comprendre la personne. C'est un jeu, on est là, on te fait comprendre qu'il n'y a pas la violence. Exact.
Donc c'est ça qui manque. Comme ça se doit. Paul, tu as vu en Égypte, c'est ce qu'on a quand même découvert de ce côté-là. En Égypte, en 2019, quand on regardait quand même la CAN, sur chaque centimètre des gradins, tu avais quand même un policier. À chaque fois, le public avait l'envie de réagir. Tu as quelqu'un à côté de toi qui te consolait, qui te parlait, qui cherchait quand même. Oui, mais avec modestie. Exactement. Et je pense bien c'est chacun quand même a sa politique pour pouvoir gérer un stade, parce que nous savons tous que le foot, ça rend fou. Ça rend fou. Et là où on n'a pas pu casser la patte à un canard, c'est pas un éléphant blanc qu'on va pouvoir construire. Je vais parler de la Guinée. Oui. Alors, pour parler de ce stade-là, du match Guinée-Malawi, on a au bout de la ligne Arouba Diabaté. Il est réalisateur du côté donc de 6 TV. Quand la Guinée reçoit, c'est ce média-là qui offre le signal à Canal et à Binks. Alors, il est en direct. Arouba, bonsoir. Bonsoir. Très ravi de vous avoir en direct dans cette émission Foot Express. On s'intéresse à vous parce que après le but de Naby Keita Deko, après sa libération, quand il a fait chavirer tout un stade, quand il a libéré tout un peuple, on a vu l'envahissement de ce stade. Vous étiez à la manette, vous étiez à la réalisation, vous avez refusé expressement de montrer ces images-là. Dites-nous pourquoi vous l'avez fait et comment tout cela s'est passé dans vos têtes en un laps de secondes. Merci de votre invitation et bonsoir à tous vos auditeurs et tous ceux qui sont sur le plateau. Déjà, il y avait un problème qui planait autour du stade concernant la suspension après ce match Guinée-Malawi. Bon, moi j'ai décidé de ne pas montrer les images de l'envahissement parce que déjà, ce n'est pas une belle image pour le football guinéen. Et au second plan, j'ai voulu préserver la belle prestation de notre équipe nationale. Il ne faut pas qu'un petit débordement vienne salir ce que l'équipe a fait en qualité de prestation. Donc, j'ai décidé de ne pas montrer le débordement. Et même avant le but, il y a eu un jeune homme qui est entré sur la pelouse, qui est allé vous attraper Naby Keita. Je crois que cette séquence n'a pas été montrée. C'est juste que le policier a été vu à un moment dans le plan, que j'ai esquivé ensuite. Moi, je suis guinéen. Je ne peux pas accepter de vendre la Guinée négativement. Donc, j'ai décidé de ne pas montrer ces images. Quel professionnalisme de tout ça. Oui, moi, d'ailleurs, je suis très content d'entendre souvent ces réalisateurs qu'on n'entend pas, qu'on ne voit pas. Exactement. Et qui font un travail laborieux. Je voulais lui poser 2 questions. La première, est-ce que dans vos écoles, on vous apprend de ne pas faire sortir ces images pareilles? Ça, c'est la première question. La seconde question, c'est par rapport à certaines rumeurs qui coulent, qu'il y a eu quand même des Guinéens qui ont écrit à la CAF qu'on n'avait pas de techniciens compétents pour pouvoir quand même gérer un tel événement sportif. Ouais. Bon, à l'école, on apprend à respecter l'éthique. Mais quand il s'agit de la nation, c'est sans faute. On défend la patrie jusqu'à la mort, quoi. Tout ce qui peut condamner notre peuple à ne pas voir le match de la Guinée pendant ces éliminatoires, moi je vais éviter ça. Je suis un bon Guinéen de père et de mère, donc je ne peux pas vendre le pays négativement. Et concernant Gabi, il faut reprendre la deuxième question. La deuxième question, selon nos informations, qu'il y a eu quand même des Guinéens qui ont demandé à la CAF d'envoyer des techniciens pour réaliser ce match-là, parce que la Guinée avait un manque, on n'avait pas de bons techniciens pour pouvoir réaliser ce match. Qu'on n'a pas de techniciens compétents. Oui. Bon, ça me fait rire quand j'entends des gens dire cela. Depuis 5 saisons ou 6 saisons, depuis 2017, c'est 6 médias qui produisent tous les signaux internationaux de la Guinée, qui sont repris par ceux qui ont acheté les droits avec la CAF, que ce soit beIN Sport, Canal,
Supersport, la RTG, nous, on est les producteurs. On produit le signal avec une équipe de jeunes Guinéens. Que ce soit le réalisateur, l'ingénieur de son, les cadreurs, tout le monde à la transmission, nous sommes tous des Guinéens formés ici. Personne n'est allé ailleurs se former. Donc, si j'entends aujourd'hui qu'on ne peut pas réaliser un match, il faut faire venir des gens d'ailleurs. Non, je voulais demander si vous avez reçu aussi l'information comme nous, que la CAF a été saisie par les Guinéens même. C'est ça la question. Nous n'avons pas de doute sur votre compétence. Parce qu'on a appris que quand même, il y a eu des Guinéens, des esprits malins qui ont informé la CAF qu'on n'avait pas la capacité, je dis bien nous, tous les Guinéens, de quand même réaliser un tel match. Si ça a été dit, peut-être que la direction nous a préservé de cela. Pour qu'on reste dans un bon état d'esprit, un bon mental pour faire un bon match. Arouba Diabaté, il est technicien réalisateur côté donc de 6 TV. En tout cas, je perds le latin tellement je suis. Les féliciter, les encourager parce que moi j'étais au stade, j'ai vu des choses là-bas qu'on ne pouvait pas expliquer. Et que vous n'avez pas montré à la télé, par professionnalisme. Et ça, on vous tire le chapeau et surtout par patriotisme, on vous félicite. Surtout. Et ça, c'est intéressant. Ça nous a... Félicitations à Arouba. En tout cas, je dirais qu'on ne pourra pas quand même éviter des sanctions, mais ça pourra quand même alléger certaines sanctions. Justement. Parce que pour ceux qui étaient au stade ce jour, je pense que c'était pas quand même, excusez-moi, entre guillemets, c'était pas digne vraiment des Guinéens. Vraiment. Bien. Arouba Diabaté, merci d'être passé sur Radio Espace, sur Espace TV. Merci, monsieur. Merci, félicitations encore une fois. Bien, il était en direct de cette émission Foot Express, donc c'est clair, c'était pas anodin. Beaucoup se demandaient, ceux qui regardaient Canal, ceux qui regardaient Bing, RTG, mais pourquoi on n'a pas montré certaines images, tout ça? Est-ce que dans l'euphorie, quelqu'un a dérangé peut-être le câblage ou les installations? Mais non, il y a eu un Guinéen qui n'a pas voulu tout simplement montrer les images de l'envahissement parce que pour lui, ça allait balafrer le visage du football guinéen et que ça allait mettre la Guinée dans la ligne de mire de la Confédération africaine de football alors que la CAF avait brandi le spectre de sanctions au cas où il y aurait débordement au stade du 28 septembre, au stade Général Lansana Conté de Nongo. Débordement, on n'en a pas évité parce qu'on a assisté par la suite. Une jauge de 16 000 places avait été exigée par la Confédération africaine de football. Malheureusement, on s'est retrouvé à plus. Oui, à plus, forcément, parce que... Non, imagine qu'on est resté pendant plusieurs années, on n'a pas vu quand même notre Sili jouer ici à domicile. Ça, c'était un premier facteur. Et après, il y a eu quand même l'arrivée de certains joueurs aimés dans ce pays-là. Justement. Et vous imaginez, quand on informe la population que vous n'avez qu'un seul match à domicile, je dis si et seulement si le terrain ne répond pas aux normes. Donc, à ce niveau, il y avait l'engouement, il y avait l'envie, chacun voulait quand même aller au stade. Et il y a eu ce fameux billet facile que moi je ne comprends même pas. Je ne sais même pas comment je peux nommer. Et le billet qui devrait être facile est devenu plus compliqué pour les gens. Et d'ailleurs, c'est là où tout le problème a commencé parce qu'on ne pouvait pas comprendre qu'on pouvait quand même acheter un ticket et qu'on ne rentre pas en possession de ce ticket-là. C'était... en tout cas, je ne sais pas comment ils ont réfléchi. Dans un pays où on a des sérieux problèmes de connexion d'Internet, vous vous hasardez à vendre des billets de 16 000 à combien de millions de populations pour venir voir un match. C'était très mal réfléchi. Et on a vu l'ouverture du stade parce que le stade était fermé jusqu'à 14h. C'est incroyable parce qu'un terrain qui doit accueillir 16 000 personnes, vous fermez ce terrain-là et vous savez tous que les gens, ils ont envie, ils veulent. Il peut y avoir forcément un mouvement de foule. Eux, on a vu leur cordon de sécurité qui était... c'était défaillant. Non, pas du tout. C'était pas possible. Ouais. On s'est dit qui sabotait quoi, qui était contre quoi sur ce terrain ce jour-là, parce que tout était réuni pour comprendre qu'il va y avoir des problèmes. Au moment où moi je suis rentré, imaginez, j'avais un ticket VIP, au moment où je suis rentré,
ils avaient des difficultés. Il y a 4 gendarmes qui m'ont vu, des gendarmes déjà que j'ai coachés avec l'AS Masoto dans les temps, qui m'ont vu dans la foule, qui sont venus me récupérer, on dirait, je ne sais pas, un fagot de bois, me mettre en l'air pour me faire passer. Après, quand je suis venu à la rentrée de la salle VIP que tu connais, il y avait du monde partout. Ouais. Les jeunes couraient un peu partout. Il y a d'autres qui escaladaient le mur. Chacun se cherchait. On dirait qu'il y avait déjà un problème dans le stade. Et je pense bien aujourd'hui qu'on doit... On a frôlé la catastrophe au stade. Imagine si on ne gagnait pas ce match-là. Ouais. Imagine, moi, c'est la question là. Je posais. Je suis rentré dans le stade. Après, je me suis découragé parce que j'étais invité sur un plateau télé la nuit. Donc, j'étais obligé quand même de voir le match pour pouvoir apporter mes analyses. Mais il y a eu des signes. Il y a eu des signes bien avant qu'on pouvait canaliser ce public-là, on pouvait gérer les choses, mais malheureusement, on a laissé les choses faire. Imagine le dernier jour du match, la dernière journée du championnat, quand la Ligue professionnelle avait organisé cette fête au stade là-bas, il y a eu débordement. Ouais. Ça, c'est un match du championnat. C'était un match de cette sort contre Horea. Imaginez quand c'est le Sili qui joue. Quand c'est le Sili qui joue, on devrait quand même prendre des précautions. On a vu... parce que le stade de Nongo, c'est conçu comme quand même un stade moderne. On ne peut pas mettre des grillages un peu partout comme si c'était, excusez-moi, des animaux qui étaient là. À un moment, s'il y a des problèmes, le public peut quand même sortir pour descendre un peu sur le stade. Je dis quand il y a des problèmes. Mais malheureusement, il n'y avait pas de problème. Et on a mis un cordon de sécurité. Les policiers qui devraient faire dos au stade pour quand même canaliser le public, regarder le premier qui va escalader pour pouvoir le retenir. C'est eux qui regardaient le match. Et ces policiers-là pouvaient te décrire toutes les actions qui se sont passées dans le match. C'est incroyable, incroyable. Parce qu'on a vu des garçons qui sautaient, ça ne les disait absolument rien. À un moment, quand Nabi avait marqué le but, moi j'ai vu des policiers se retirer complètement de leur rôle d'agent de force de l'ordre et se mettre à l'abri pour regarder, pour fêter, pour danser avec tout le monde. J'avais du remords. J'étais inquiet parce que quand Nabi a marqué, il a été récupéré par le public. J'ai vu, on a vu Amadou Diawara aussi être ballotté par le public. J'ai vu Guirassy qui était venu, qui était obligé de te transformer en personne de sécurité pour Nabi. On a vu Diarabi, en tout cas les coloches de l'équipe qui sont venus quand même aider un peu Nabi pour s'en sortir. Quand Nabi a été lâché un peu par le public, il était étouffé. Il était obligé quand même de se prendre les reins et après, il avait des difficultés. Imagine si le match continuait qu'on devrait défendre. Ça allait être très très compliqué pour la Guinée. Bien. Je pense bien, quelqu'un n'a pas joué son rôle quelque part. Tout à l'heure, on remerciait le réalisateur. On le remercie aujourd'hui parce qu'il a joué son rôle. Ouais. Et effectivement, ça nous a sauvés quelque part, même si on ne va pas connaître. Mais s'il y a eu défaillance, certainement, il y a quelqu'un est resté dans son bureau et qui n'a pas joué son rôle comme ça se doit. Bien. Ibrahima Sori Diaby, Véron, avec nous, envahissement du stade, ce n'est pas propre qu'à la Guinée. Ouais, moi, j'étais déçu vraiment. Okay. J'étais vraiment déçu parce que je vois le pays, ça ne va pas. Ouais. Parce que la sécurité était tellement faible. Ouais. Les gens, il y avait le manque de civisme. Ouais. Je ne comprenais pas. Ouais. Là, je me dis que vraiment, c'est la honte. Ouais. Je suis désolée de le dire, mais il y a beaucoup de choses qui manquent. Beaucoup de choses qui manquent. L'autre question, M. Diaby Véron, que risque-t-on après ces débordements? Bon, vous savez, le football, il est régi par des lois. Il y a les règles, il y a les règlements. Et il n'y a pas d'état d'âme quand il s'agit des confédérations, quand il s'agit de la FIFA, des structures de football. Ouais. Déjà, la Guinée était sous menace. Et le commissaire du match, il était là, il a tout suivi. Ouais. Et forcément, il va faire le rapport. Et ce rapport-là, c'est ce qu'on va présenter. Et à travers ce rapport, on va prendre des décisions. Mais ce qui me fait mal, ce qui m'alarme de plus, c'est quand je vois des Guinéens précipités, bondir sur une éventuelle sanction. Et je pense que ce n'est pas normal. Ouais. C'est à la CAF de prendre la décision. Parce que ce que beaucoup de personnes ne savent pas, aujourd'hui, ces instances-là, ils ont des yeux, ils ont des oreilles partout. Ouais. Quand il y a des actions comme ça qui se passent dans un pays, ils peuvent envoyer des émissaires qui vont prendre des informations par-ci, par-là, et après prendre des décisions. Et mais si c'est vous-même qui vous incriminez, ça reste compliqué. Voire même le coach, le sélectionneur, dire
que la Guinée sera sanctionnée parce qu'il y a eu des choses comme ça. Je pense qu'il devrait rester sur l'aspect sportif. Ça, c'est extra sportif. Il devrait pouvoir se concentrer sur ça. Ouais. Et on a vu aussi... Et il était dans l'euphorie de la victoire. Oui. Il a récité la Fatia hein, avant la conférence d'après-match. Mais je suis d'accord je suis d'accord quand tu me dis... Parce qu'il sort d'une fournaise. Quand tu me dis qu'il était dans l'euphorie de la victoire, il est allé plus loin. Il a un peu touché à ce qu'il ne devrait pas toucher. C'est-à-dire, c'est un joueur qui te demande, j'ai vu le public, exactement. Je suis content, et je veux jouer. Je vais jouer. Non, et sachant qu'il est blessé. Mais c'est le comble. C'est le comble. J'ai vu le public et je veux jouer. C'est le comble. Et c'est le sélectionneur qui le dit en conférence de presse. Et je pense que Kaba, il a besoin vraiment d'un conseiller en communication. Parce que là, c'est grave. Je venais de dire tout à l'heure qu'il y a le règlement, il y a les règles, il y a la loi. Donc, pouvoir les respecter, c'est simple. La décision de ne pas faire jouer un joueur malade, ça ne provient pas seulement du coach. Il y a quand même le staff médical. Il y a le staff médical qui, à un moment, qui prend la décision de dire au coach qu'on ne peut pas qu'il est apte, utiliser le joueur. Surtout si c'est un jeune joueur qui a de l'avenir, vous le faites jouer pour un seul match et qu'il rate, en tout cas vous brisez sa carrière. Je pense consciencieusement, ça ne se fait pas. Et même si ça se passe, c'est des choses qu'on ne peut pas quand même dire en conférence de presse. D'où l'inexpérience de Kaba Diawara. Le bateau du Connor est-il en train de tanguer? En tout cas, on est en droit de se poser cette question après la sortie de son premier vice-président, Sega Diallo, qui a accusé frontalement les responsables de Sam GBM n'avoir pas pris leurs responsabilités à l'occasion du match qui a opposé la Guinée et le Malawi. La présidente du Connor se serait désolidarisée de la sortie récente de son vice-président. Nous allons en parler dans la seconde partie de cette émission au Foot Express, mesdames et messieurs. Nous allons souffler et vous ne touchez pas à vos tunings. Et au retour, toute l'équipe va se retrouver pour poursuivre cette très belle aventure de Foot Express. Foot Express. Foot Express.